Bechorot Daf Zain. On va commencer à partir des dernières lignes, des 8 dernières lignes, plutôt les 6 dernières lignes de Vav Amud Bet. Tanu Rabanan, la Baraïta nous enseigne Rachel sheyalda min Ez, ve'ez sheyalda min Rachel, petura min abechora. Ve'im yesh bo miktzat simanim, hayevet. Rabbi Shimon Omer, ad sheyeh rosho verubo, domé le imo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si on a une créature bizarre? C'est-à-dire, de manière anormale, la brebis a donné naissance à une forme de chèvre, ou la chèvre a donné naissance à une forme de brebis. Donc évidemment que c'est atypique. Comment doit-on se comporter quant au din de Bechor? On sait que Kadesh Likol Bechor, le premier-né, l'aîné des troupeaux, et Kadosh, on doit le donner au Kohen. Le Kohen en fait un korban, et ensuite il mange la viande. Sinon, s'il y a un défaut, ce n'est pas sacrifiable, le Kohen garde ça pour lui. Il fait ce qu'il veut avec cette bête. Question, est-ce que ce din-là, de Kadesh Likol Bechor, existe même lorsqu'on a une bête atypique, bizarre, étrange, anormale? Une brebis engendrée par une chèvre, ou une chèvre engendrée par une brebis. Ça veut dire, quand je dis chèvre, il ne faut pas que le petit soit féminin. Parce que si c'est femelle, si c'est une femelle, il n'y a pas de Kedushat Bechor. Je parle de Zachar ben Nekeva. Mais en tout cas, le petit qui est né n'a pas la forme identique à sa mère. Question, est-ce qu'il y a Kedushat Bechor, oui ou non? Alors on nous dit comme ça. S'il y a tout de même des points communs entre le petit et la mère, et quelques simanim, eh bien oui. Désormais, il est considéré comme étant le petit de sa mère. Et il a le statut de Bechor. Rabbi Shimon dit non. Il nous dit qu'il faut Rosho Verubo Domé le Imo. Il faut que le petit soit majoritairement au niveau du corps, au niveau de sa tête et au niveau de son corps, il faut qu'il soit majoritairement de la même forme que sa mère. Si ce n'est que la minorité, même s'il y a quelques simanim qui font que par les simanim on retrouve une ressemblance, ça ne suffit pas. Fin de Baraïta. La Gemara maintenant pose une question. Ibaria Léou, Léachila, Mi Baï Rabbi Shimon Rosho Verubo, Olo. Lé'inyan Bechor active, Ach Bechor Shor, Ad Shiye Shor, ou Proro Shor. Ava Léachila, Gamal, Huder Amarahamana de Asir. Haishtane mi Gamal, Shapir Dami, Odilma, Loshna. Qu'est-ce que ça veut dire? La question, lorsque Rabbi Shimon a dit qu'il faut que la majorité du corps du petit ressemble à sa mère pour qu'il ait le statut de la mère. Est-ce qu'il a dit ça que par rapport à la Bechora ou bien même pour la Achila? Par exemple, si on a un petit veau qui est né du ventre d'une chamelle, est-ce qu'on a le droit de manger le veau puisqu'il ne ressemble pas à sa mère chamelle? Ça veut dire que là aussi il va exiger que le veau ressemble à la chamelle pour qu'il soit interdit comme la chamelle, mais s'il ne ressemble pas à la chamelle, alors il serait permis, ou bien non. Pour la achila, il n'a pas exigé qu'il y ait une similitude au niveau de la forme corporelle. D'accord? Peut-être que son exigence à Rabbi Shimon de ressemblance entre la mère et le petit, c'est uniquement pour Kedushat Bechor. Mais pour le Isur Achila, on n'exige pas de ressemblance. Le petit est assourd à la consommation, même s'il ne ressemble pas à sa mère qui est une chamelle. Il ne ressemble pas, le petit c'est un veau, la mère c'est une chamelle. Ils n'ont aucune ressemblance. Et malgré tout, Rabbi Shimon pourrait interdire. Ou bien non. Peut-être qu'il permettrait.
Regardez le dernier rachis de la page. L'avant-dernier. Les achila. Kegon para chez Alda Minsus. Des cas asa Rabbi Shimon, que des katane gamal gamal shne peramim. Mi bae Rabbi Shimon, de lo mishtare ba achila, be miktsat simanim, ad shiyer rosho verubo, dome le imo, o lo. Et je me suis trompé. Moi, j'ai parlé d'un petit veau qui va naître d'une chamelle. C'est le contraire. C'est un petit chameau qui va naître d'un veau. C'était ça, le chidouche de Rabbi Shimon, qu'on avait déjà vu. Rabbi Shimon nous avait dit qu'un petit chameau qui va naître d'une mère vache est interdit. Contrairement à Hachamim. Hachamim avait dit « Yotse mina tahor, tahor. Hayotse mina tame, tame. » Même si ça a une forme de chameau, mais étant donné que son origine est tahor, c'est kasher. Rabbi Shimon disait non. Ayotse minatame, pardon, même si il est yotse minatahor, mais puisque lui, il a une forme de tamé, tamé. La question est de savoir quel est le din s'il a tout de même ce petit chameau, il a des simanim qui font qu'il ressemble quand même un peu à sa mère vache. Est-ce que ça suffirait, selon Rabbi Shimon, pour autoriser la consommation, ou bien non? Rabbi Shimon exigerait là également que le petit ressemble rocho verubo les imo, que la tête et le rove du corps ressemblent à la mère vache. Même s'il y a une minorité qui ressemble à un chameau, c'est kasher. Vous avez compris la question? La majorité ressemble à l'animal. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Shimon? Rappelez-moi le principe de Rabbi Shimon qui s'oppose à Hachamim. Qu'est-ce que dit Hachamim? Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? On suit la mère. Hayotse mina tahor, tahor. Même si le petit c'est un chameau à 100%, et la mère c'est une vache, le petit chameau est kasher. Ça c'est Hachamim. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Pas kasher. Ce chameau, pas kasher. Maintenant, quelle est la question d'Agmara? Si ce petit chameau-là ressemble un petit peu à sa mère, alors, voilà, il a quelques simanim qui font qu'il ressemble un petit peu à sa mère. Alors, c'est ça le safek de l'Agmara. Ibaya léou. L'Agmara là, une baya. Est-ce que d'après Rabbi Shimon, ce serait kasher? Peut-être qu'il a interdit le petit chameau parce qu'il est entièrement chameau. 100% de chameau. Mais s'il avait quelques simanim qui ressemblent à la mère, peut-être qu'il n'interdirait pas. Ou bien, il interdirait tant que on n'a pas atteint le rocho verubo. Peut-être que pour Rabbi Shimon, ce petit chameau serait permis que dans la mesure où rocho verubo, sa tête et le robe de son corps ressemblent à sa mère qui est une vache. Là, il autoriserait. De la même façon que, pour Bechor, il a dit que le petit a un statut de Bechor que dans la mesure où il ressemble à sa mère, rocho verubo. Alors c'est ça le safek de l'Agmara. Est-ce qu'il a exigé rocho verubo que pour Bechora, mais pour la achila, il se suffit de quelques simanim, même si c'est minoritaire, ou bien non, même achila c'est comme pour Bechora. Il exigerait que rocho verubo du petit ressemble à la mère. C'est un safek. Tashma, l'Agmara va essayer de déduire la solution à cette question de la braïta suivante. Behema teora, she'alda min behemat mea, asur ba'achila. Ve'im dome, rosho verubo le'imo, hayav biprora. Shma mina, le'achila nami ba'e Rabbi Shimon, rosho verubo. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la braïta, regardez comment elle est constituée et structurée, cette braïta. Behema tehora. Je parle d'une vache, par exemple. Une vache. Shialda min behemat mea. Qui a donné naissance à une espèce de behemat mea. Par exemple, un petit chameau ou un petit hamor. La vache a donné naissance à un petit chameau.
Asur ba'achila. Ce petit chameau est interdit à la consommation. Qui est l'auteur de cette phrase? Forcément Rabbi Shimon. Bravo. Ve'im dome rocho verubo le'imo hayav biprora. Par contre, si la tête et le rove du corps ressemblent à la mère, dans ce cas-là, hayav de bechora. Toujours Rabbi Shimon. Mais vous avez remarqué là, on a parlé de deux thèmes. Au début, on a parlé de achila, et après on a parlé de bechora. Il semblerait que cette transition de achila à bechora nous indique que pour Rabbi Shimon, c'est exactement pareil. Regardez comment la Gemara dit. Shma mina, le achila nami, ba'e Rabbi Shimon, rocho verubo. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, de la même façon que pour Bechora, il a exigé que le petit ressemble à sa mère, mais rocho verubo. Pareil pour la achila, afin d'autoriser le petit chameau qui est né d'une vache, il faut qu'il ressemble à la vache, berocho verubo. Il ne se suffit pas que de quelques simanim. C'est clair? La Gemara réfute. Elle dit non, ce n'est pas clair du tout. Je peux te dire que l'eau l'eau, l'iprora dafka. Je peux te dire que c'est dafka l'iprora. Comme c'est écrit à la fin de la Braïta, que quoi? Ve'im domerosho verubo leimo hayav biprora. Mais il y a reliot que pour la achila, même quelques petits simanim, ça suffit. Daikanami, de kashav kale achila ve kamle abechor. Shma amina, l'iprora ou debaï Rabbi Shimon, rosho verubo. Aval achila, lo. Non, au débarré Rabbi Shimon, Rocho verubo. Avalé achila lo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit Rabbi Shimon, j'ai même une preuve que lui il autoriserait de manger ce petit chameau, même s'il n'a que quelques simanim de similitude avec sa mère. Quelle est la preuve? La preuve est la suivante. C'est que dans cette même baraïta, tu as commencé par achila et tu as terminé par bechora. Sous-entendu que le din de la bechora n'est pas le même din que la achila. Regardez, ça comment c'est beau. Juste le contraire de ce qu'on a dit auparavant. Auparavant, on a voulu créer une homogénéité entre la recha et la sefa. Et dire que de la même façon qu'il exige rocho verubo pour bechora, ainsi il exige rocho verubo pour achila. La Gemara dit au contraire. Regardez comment la braïta elle est structurée. Bema teora shialda min bema temea asur ba'achila. Ve'im dome rocho verubo le'imo hayav biprora. On n'a pas dit ve'im dome rocho verubo le'imo mutar ba'achila. C'est pas écrit ça. C'est écrit hayav biprora. Machma que au contraire. Hayav biprora, mais pas mutar ba'achila. Mais s'il est hayav biprora, si on peut le sacrifier, ce qui est capable de le manger. Regardez, il faut surtout pas faire confusion entre le cas de Bechora et le cas de Achila. Quand on a parlé de Bechora, on a parlé de Aez et Rachel. Rachel et Aez. Rachel c'est une brebis, Aez c'est une chèvre. D'accord? À ce moment-là, on a parlé de Bechora. Quand on a parlé de Achila, on a parlé de Behemat Mea et Behemat Tehora. On ne parle pas du tout du même cas. C'est simplement le principe qui nous intéresse. C'est l'histoire du Rocho Verubo. Dans Achila, Rocho Verubo dans Bechora. Rabbi Shimon dans Bechora, il a dit clairement que si Rocho Verubo domé les imo, c'est Beseder. Il y a que Dushat Bechor. Et de quoi il parlait? Il parlait de Aez et de Rachel. Là, on parle d'un chameau avec une vache. Donc ici, on n'est pas dans la Bechora. Là, on est dans l'histoire de Achila. Prenons depuis la deuxième ligne. Tashma. Bema teora shialda min bema temea asur ba Achila. Ve'im dome rocho verubo le'imo hayav biprora.
Fin de citation. Shmamina, la achila nami bae. A priori, de là on déduit que il exige toujours Rosho Verubo, aussi bien dans achila comme dans Bechora. Nahon, bae Rabbi Shimon, Rosho Verubo. La Gemara réfute et dit non. Lo, liprora davka. C'est peut-être que pour Bechora qu'il exige Rosho Verubo, mais pas pour achila. Achila, ça suffit même quelques simanim. Et la Gemara, elle enfonce le clou. Elle dit Daikanami. D'ailleurs, j'ai une preuve que pour achila, ça suffit quelques simanim. Dekashav kale achila, avec amle bechor. Shmamina, liprora, ou debae Rabbi Shimon, Rosho Verubo. Avale achila, lo. Qu'est-ce que veut dire? Du fait que la Braïta, elle a basculé du sujet de achila au sujet de bechora. Elle te dit au début, Behema teora she'alda min behemat mea asur ba'achila. Ça veut dire que si c'est mamash, behemat mea, min behemat mea, à 100% behemat mea. Mais s'il y avait quelques simanim de teora comme sa mère, ce serait kasher. Quelle est la preuve? Puisqu'il y a écrit après, ve'im dome rosho verubo leimo hayav eprora. Que quand on a parlé de bechora, là il a exigé rosho verubo. Sous-entendu que c'est que pour Bechora qu'il exige Rosho Verubo. Mais pour Achila, il n'a pas exigé Rosho Verubo. Alors que s'il exigeait Rosho Verubo pour Bechora, il aurait dû le dire. Ça peut être aussi bien pour la Recha que la Sefa. Ben justement. Non. Non, parce que dans la Recha, c'est écrit, regardez. Behemat Teora, Shealdamin, Behemat Mea, Asur Ba'achila. Point. Asur Ba'achila. Si ça ressemble Rosho Verubo, ça peut être Achila. Mais il a dit Bechora. Veim dome Rosho Verubo leimo hayav iprora. Aussi bien la Bechora que la Achila. Alors, la balance. mais pourquoi est-ce qu'il a changé alors? Au début, il parle de Achila, après il parle de Bechora. Oui, oui. Aussi bien que la Achila. Donc c'est pas le même din. Rosho Verubo, ça peut aller dans les deux. Donc c'est pas les mêmes dinim, forcément. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il est passé à Bechora? Si c'était le même din, reste dans Achila et dis-moi, veim aya Rosho Verubo dome le imo kasher. Tu me dis pas kasher au début, n'est-ce pas? Behema teora she'aldamin behemat mea asur ba'achila. Et dis-moi, ve'im dome rosho verubo leimo kasher. Pourquoi tu me dis hayav iprora? Pourquoi tu as basculé à Bechora? C'est qu'en fait, tu n'exiges pas pour achila rosho verubo. Qu'est-ce que tu exiges? Juste quelques simanim. Ça marche bien apparemment. La Gemara, elle réfute. Elle dit, lo, c'est pas forcément. La Gemara elle-même va réfuter. Elle va dire, lo, לעולם אם הלך לאכילה נמי באי, ובחורה הצטריך, סלקא דתך מנהו אילו כתיב, אך בכור שור, עד שיהו שור, ובכורו שור, ולא תסגלה בראשו ורובו, עד יקקולה כמשמע לעד. La Gemara dit, non, באמת יכול להיות, fort possible, que Rabbi Shimon ne distingue pas entre Achila et Bechora. Pour lui, c'est toujours Rosho Verubo qui est nécessaire. Alors pourquoi est-ce qu'il est passé de Achila à Bechora? Pour lui, Achila, c'est pas shoot. Le Hidouche, c'est Bechora. Comme la Torah nous dit, Ach, Bechor, Shor. Ach. J'aurais pu croire qu'il faut qu'il soit exclusivement Shor. Hachiye, Hu Shor, et Bechoro, Shor. Mais si c'est que Rosho Verubo, ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut Kulo. En général, on va d'après le Rov. Mais peut-être que pour Bechora, la Torah dit que ça ne suffit pas le Rov. Il faut Kulo. Il faut que le petit ressemble à 100% à sa mère, et pas à 99%. Donc, il fallait m'enseigner sur Chidouche. Que non, que Rosho Verubo, ça marche même pour Bechora. Pas seulement pour Achila. Donc on n'a toujours pas résolu notre problème. C'était quoi le problème? C'est quoi notre baya? Est-ce que Rabbi Shimon exige pour la Achila comme pour la Bechora, Rosho Verubo, ou bien est-ce qu'il se suffit de quelques simanim de similitude avec la mère, ou pas? Alors, ça, on est toujours à la case départ. Tashma, ach etze, lotochelu, mima'ale agera, ou mimafrise à part ça. Ze ata ochel, aval ata ochel, haba besiman ehad. Ve'eze, זה הבא בסימן אחד, זה תמה הנולד מן הטהור, ועיבורו מן הטהור. יכול אפילו עיבורו מן הטמא. תלמוד לומר, שא כזבים ושא עזים, עד שיהיה אביו כבש, ואימו כבשה.
Divrei Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, לא בא כתוב להתיר את המותר, אלא להוסיף על המותר. ואיזה? זה טמא הנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא. או אינו אלא עיבורו מן הטהור, תלמוד לומר, שור שא כסבים ושא עזים מכל מקום, כהרי טמא, כרבי שמעון, וכאמר, אבל אתה אוכל הבא בסימן אחד. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là dans cette baraïta une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos d'un petit animal issu d'un accouplement de deux behemoths, la mère cachère et le père non cachère. Le père il est tamé, la mère est tahor. Est-ce que dans ce cas-là, on suit la mère et donc le petit est cachère? Ou bien est-ce qu'on suit les deux? Ça ne suffit pas d'avoir une mère cachère, il faut aussi un père cachère. Alors Rabbi Yoshua dit, il faut que les deux soient cachères. Rabbi Eliezer dit non, même si la mère seule est cachère, bien que le père soit non cachère, le petit est cachère. Alors on va relire cette longue baraïta et on va voir comment la Gemara va déduire de là un élément pour Rabbi Yoshua et elle va supposer que Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon sont d'accord, sont du même avis, et ce qui marche pour Rabbi Yoshua devrait marcher pour Rabbi Shimon, et on aura donc la solution à notre problème. C'était quoi le problème? C'était quoi notre question? Est-ce que pour Rabbi Shimon, il faut que le petit soit Rocho Verubo cachère, comme sa mère, ou bien même un seul siman de kashrut suffirait pour dire qu'il est similaire à sa mère, et donc cachère, au niveau d'Achila. Relisons la Braïta. Tashma, ach etze lo tochelu mima'ale agera ou mimafrese aparsa. La Torah nous dit, voilà ce que nous ne mangerez pas. Qu'est-ce que vous ne mangerez pas? Le chameau, le hazir et ainsi de suite. D'accord? Bien qu'il soit sabot fendu, soit ruminant. Le chameau, il est ruminant, mais il n'a pas le sabot fendu. Le cochon, il a le sabot fendu, mais il n'est pas ruminant. Ze, achetze lotochelu. Achetze lotochelu. La Torah, elle aurait pu dire lotochelu. Pourquoi elle écrit achetze lotochelu? Pour faire une déduction. Ze. Uniquement ze lotochelu. Ze yata ochel. Avalato ochel haba besiman ehad. Ve'eze. Ze haba besiman ehad. Pardon. Ve'eze ze haba besiman ehad. Ze tameh hanolad minat tahor. Ve'iburo minat tahor. Rashi. Ze yata ochel. Gamal. Afilu nolad minapara. Avalata ochel. Aher. Haba besiman ehad shel imo. כלומר שדומה לאמו במקצת, כגון טמא שנולד מן הטהור, ודומה לאמו במקצת. On a l'impression de lire mamash l'opinion de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, la Torah te dit, Zé lotochal. C'est quoi Zé lotochal? C'est celui qui a une forme de chameau. Et un gamal. Même si sa mère c'est une vache, mais puisque lui, il ressemble à un chameau, chlet. Tamé. Mashma que Zé, qu'il est entièrement chameau. Mais s'il ressemble un tout petit peu à sa mère, il n'est pas Zé, il n'est pas comme le chameau. Même s'il n'a rien qu'un siman de points communs, un seul point commun avec sa mère, ça suffit pour dire qu'il est cachère. C'est qui celui-là? Zé tamé hanolad minatahor ve'iburo minatahor. Qu'est-ce que ça veut dire? Nolad minatahor, ve'iburo minatahor. Nolad minatahor, c'est sa mère. Iburo minatahor, c'est son père. Car comment sa mère est tombée enceinte? Par son père. Donc, mère vache, père bœuf, petit chameau, mais il a un siman de veau. Il a un siman qui ressemble à sa mère.
Yachol afilu iburo minatame. Est-ce que tu vas me dire que même dans le cas où son père est tamé, il serait cachère? Non. Talmud Omar sekesavim vese'izim. Anchi aviv keves ve'imo kivsa. Divrei Rabbi Yoshua. Sekesavim. Regardez Rashi. Sehaba mishne kvasim. C'est quoi kesavim? Kesev, c'est keves. C'est quoi keves? Mouton. Pourquoi tu dis au pluriel? C'est kesavim. L'agneau, fils de mouton, au pluriel, c'est papa-maman. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit de père et de mère, kasher. Nachon? Mais si son père n'est pas kasher, bien que sa mère est kasher, le petit n'est pas kasher. Qui dit ça? Rabbi Yoshua. Divrei Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, lo ba katuv leatir et hamutar, אלא להוסיף על המותר, ואיזה זה טמא הנולד מן הטהור, ועיבורו מן הטמא. La Torah ne vient pas te permettre ce qui est permis. La Torah vient te permettre ce qui est interdit. Te rajouter sur le permis. Quoi? Te rajouter sur le permis, même le tamé, issu de tahor, bien que le père soit tamé. Vous entendez? Même si le père est tamé, mais la mère elle est cachère, le petit est cachère. Regardez Rashi, Léatir est un moutard. De kevan de aviv et imo tehorim, lo itzterich haikra, de achetze tochelu li mishreye. Puisque le père et la mère ils sont cachères, t'as besoin d'un pasouk pour me dire que le petit il est cachère, mais le père et la mère ils sont cachères. Et là de quoi on parle? On vient nous autoriser, même lorsque le père n'est pas cachère. Ok? Peut-être tu vas me dire non, tu vas insister. Tu vas me dire qu'il faut absolument que le père soit cachère. T'as le mot d'Omar Shor, Sekesavim, Vese'izim, Mikol Mako. Qu'est-ce que ça veut dire? Medirtiv c'est très hymné, Shmarmina Filou Mitzada Em Velo Mitzada Av. Nachon? Vous entendez? La Torah te dit que c'est Kesavim, mais Se'izim, Mikol Makom. Talmud Noir, Shor, c'est Kesavim, mais Se'izim, Mikol Makom. Dirtiv, c'est. Pourquoi la Torah l'a écrit c'est pour te dire que même s'il n'est pas C de père et de mère, même s'il est C que de mère et pas de père, il est cachère. Nachon? Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Karel est tamé, qui Rabbi Shimon, Veka'amar valata ochel abba besiman ehad. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui appelle ce petit-là tamé? Ce qu'on appelle kalut, shenolad minatahor. Qu'est-ce qui se rappelle? C'est quoi kalut? Bravo. Sabot non fendu. Sabot non fendu s'appelle kalout. C'est cachère ou pas cachère? Pas cachère. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon à propos du kalout ben para? Pas cachère. On se focalise sur le petit, pas sur sa mère. Contrairement à Hakamim. Et là ici, comment on l'a appelé à celui-là? On l'a appelé Tamé. C'est qui l'a appelé Tamé? Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yoshua il pense comme qui? Comme Rabbi Shimon, bravo. Et pourtant, il dit clairement, quand il est domé Besiman Ehad, Zeaba Besiman Ehad, Tamé Anolad Minatahor, Ve'iburo Minatahor, s'il est domé Besiman Ehad, Ataochel. Aval Ataochel Abba Besiman Ehad, Shomrim, Chaverim, Siman Ehad. S'il n'y a qu'un seul signe distinctif qui nous permet de l'identifier et de le mettre en kécher avec sa mère, de trouver un point commun avec sa mère, un seul signe de similitude avec sa maman, ça lui donne le din de kashrut. Ça suffit pour dire qu'il est kasher. Shkon Hadak. C'est qui? C'est Rabbi Shimon. Puisque Rabbi Yoshua
et Rabbi Shimon disent apparemment la même chose. Ils disent quoi la même chose? Qu'un petit tamé issu d'une mère non cachère, c'est pas cachère. Ils sont d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Donc, certainement, ils sont d'accord aussi sur l'autre élément. Lequel? Que Rabbi Yoshua a dit qu'un seul siman suffit de similitude avec la mère pour dire qu'il est cachère. Donc ça y est, on a trouvé la solution à notre problème. Qu'est-ce qu'on cherchait à savoir? Que pense Rabbi Shimon lorsqu'il n'y a qu'un seul siman qui est commun entre la mère et le petit? Cachère ou pas cachère? On ne savait pas. C'était notre question. C'était notre baya. Eh bien, bon, Hachem, on a trouvé. Cachère. Comment on a trouvé que c'est cachère? Parce qu'on a dit que si Rabbi Yoshua pense comme Rabbi Shimon, forcément, Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yoshua, et donc tout va bien dans le meilleur des mondes. La Gemara dit non, pas du tout. Réfute. Et elle dit, c'est pas obligé. Pas obligé du tout. Pourquoi? Haïtana, savarle kavate behada, ou palig ale behada. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux te dire que ce Tana, il pense comme Rabbi Shimon pour une chose, mais il pense pas comme lui pour autre chose. Rabbi Shimon de asarle echadeen bo miktzat simanim vekamardim yesh lo siman echad shel tahara shedominu usan mutar palig ale behada de Rabbi Shimon baer o shoveru bo. Je peux très bien dire que Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon, ils sont la main dans la main pour le Issour, mais ils ne sont pas la main dans la main pour le Héter. C'est-à-dire, pour la Humra, pour dire que on se focalise sur le petit et pas sur sa mère, on ne dit pas Yotze mina tahor tahor. Si c'est un tamé qui est Yotze mina tahor, il est tamé. Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon, ils sont d'accord là-dessus. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est combien faut-il de simanim de tahara chez le petit pour le rendre tahor. Bravo. Rabbi Shimon exigerait la majorité et Rabbi Yoshua dirait que même un seul siman suffirait. Et donc on n'est pas sorti de l'auberge, car le safek c'était par rapport à Rabbi Shimon. Et ça on n'a toujours pas de preuve, parce que tu m'as amené Rabbi Yoshua, d'accord, Todaraba, Rabbi Yoshua, j'en conviens. J'admets que lui, c'est ce qu'il pense. Mais que pense Rabbi Shimon? Je ne sais toujours pas. Les frères et les amis, on va s'arrêter là pour l'instant.